voit avec le chapeau. Et il était entouré avec des gens, il discutait, parlait, il me fait. Il était content du chapeau. Voilà. Mais qu'est-ce qui m'a boudé dans la matinée à cause de ce chapeau? J'étais content, fier, tu sais, j'étais jolie, présentée aux amis. Et ce Gaston, Sacré Gaston. Sacré Gaston. C'était un petit voyou, hein, il fallait qu'il soit joli, impeccable, machin, un truc. Dis-moi, j'étais impeccable dans mes robes de soir, tu comprends, et tout ça. Ça, je faisais toujours les économies. J'avais chez une petite couturière qui m'habillait à une merveille, qui avait des modèles de grandes maisons qui copiaient. Et comme moi, j'étais bien, c'était facile à les faire, tu comprends? Aller dans les contrées. Mais j'étais habillée aussi bien que les mannequins, tu sais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait, Gaston, pour moi? Après, je me suis rendu compte que vraiment, il tenait à moi pour faire tout ce qu'il a fait. Il y a une chose que je ne savais pas, je crois que je t'ai raconté, non? Quand il est allé à Vichy. Je t'ai raconté ça? Non. Ah non, parce que quand j'étais avec Alain et Claire là, pour déjeuner, je ne sais pas comment on arrive à parler, puis je ne sais pas quand il dit pendant la guerre et tout ça. Il dit, mais pendant la guerre, il dit, tu sais que Gaston, il a fait une chose très dangereuse. Je dis, pourquoi? À cause de toi. Je dis, comment à cause de moi? Il me dit, tu te rends compte qu'il est allé à Vichy, quand il y avait l'occupation, pour demander, parce qu'il connaissait quelqu'un qui était pour Vichy, tu comprends, mais un ami, pour me donner l'autorisation de je ne sais pas quoi pour moi, tu comprends? Il dit, il était dans la gueule du loup. Et ce monsieur lui a dit à Gaston, partez tout de suite partez. Je ne peux rien vous donner ni rien. Allez directement à la gare, sinon vous allez être arrêté. Tu entends? Et Gaston, le pauvre, il est parti. Mais alors c'est là qu'Alain, je dis, quoi, tu ne sais pas qu'il était en danger? Je dis, pour moi. Il dit, pourquoi pour moi? Il dit, tu te rends compte que tu es allé à Vichy? Je ne savais pas, il ne m'a jamais parlé de ça. On a fait des trucs. Quel est le meilleur souvenir avec lui? Avec Gaston, Un des meilleurs. la chose la plus sympathique, ça a été comment je l'ai connu, tu sais. Je t'ai raconté ça, que c'était mon anniversaire. Oui. Ah, je t'ai raconté ça. Et tu te rappelles la question que je lui ai posée? Oui. Tu te rappelles? Ah bon, d'accord. Est-ce que vous êtes juif? Non, pas juif directement, israélite, moi, correct. Oui. Qu'il a été choqué. Et il me dit, mais pourquoi vous posez cette question? Toujours délicat. Pourquoi vous posez cette question avec un ton, tu sais, un peu. Alors je dis, mais parce que moi je le suis. Ah, tout d'un coup il y a eu une amitié, tu sais, très chaude, tu sais. Et alors, j'ai refusé d'aller dîner avant que je pose cette question. Il m'a invité à dîner parce qu'il partait au Maroc le lendemain. Et je dis, il a du tout fait, celui-là, il me connaît à peine et tout de suite il m'invite, il me prend pour qui? Tu comprends? C'est vrai. Alors je regrette, moi je n'accepte pas les invitations. Et puis tout d'un coup, on dirait qu'il y a, c'est vrai, Brigitte, jamais je posais ces questions à personne. Et puis, on aurait dit que quelqu'un d'autre qui parlait, et je lui dis, dites-moi, est-ce que vous êtes israélite? Il me fait, oui, pourquoi vous posez cette question? Et pourquoi tu as posé cette question? Je ne sais pas. Je te dis comme s'il y a quelqu'un qui m'a poussé de dire ça, de poser la question comme ça. Ça voulait dire que tu pouvais l'épouser? Mais non, pas parce que tu n'aurais pas épousé un goy, non, toi. Je n'aurais pas épousé un goy. Enfin, ce n'était pas question de m'épouser, même lui à l'époque, tu sais.